Lui, c'est le premier super-héros marocain de l'histoire du cinéma. Et c'est une catastrophe. C'est inaudible, c'est pas possible. Je ne comprenais rien à un moment donné à ce que je voyais, très sincèrement. Je me souviens de Dragon Ball Evolution, c'est mieux. Ce n'est pas mauvais, c'est encore pire. Ce film, il est clairement catastrophique. C'est une foirade. C'est un nanar. C'est une catastrophe. C'est un lourd fardeau. C'est vraiment un générique de série télé qui a pas de budget. Il y a plein de phrases assez rigolotes dans la chanson. C'est littéralement... Ah ouais. Bah je suis passé complètement à côté, mais je crois qu'on tient un truc là. Atoman, donc, un film franco-marocain réalisé et scénarisé par Anouar Moatassim. Le film est sorti le 29 août 2025 sur Prime Video. Je préfère celle de Netflix. Le rôle principal revient à l'artiste, accompagné de Samina Seri. Ce film se veut être une tentative de créer le premier super-héros marocain avec des moyens limités par rapport aux standards auxquels nous sommes habitués. Le film a coûté entre 1,5 et 2 millions d'euros, ce qui est effectivement très bas pour un film de super-héros. Reste donc maintenant à déterminer si ce budget est à l'origine des problèmes qu'on reproche au long métrage, qui est quand même considéré comme l'un des dignes héritiers de Dragon Ball Evolution, ce qui n'est pas un compliment. Oh, j'ai oublié la machine. Ah bah merde. L'objectif 3000 étant toujours d'actualité, n'hésite pas à t'abonner pour m'aider à l'atteindre. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos parce que YouTube ne me met toujours pas en avant. Merci YouTube, tu es trop gentil YouTube, va te faire YouTube. N'hésite pas non plus à lâcher un petit like, donner ton avis en commentaire sur le film ou la vidéo. Sur ce, c'est parti, générique, et j'espère qu'à la fin du générique, j'aurai réussi à mettre ces foutues machines. C'est après un générique pas encore trop dégueu et une musique probablement diffusée sur Skyrock que le film démarre. Moi j'aime bien. Alors le problème c'est pas la musique, hein, c'est qu'ils ont oublié de modifier la police d'écriture ici, là. Aujourd'hui, dans les tutos de Lux, nous allons apprendre à mettre un texte dans un montage vidéo. Oh mon dieu, Lux, mais comment on fait pour mettre un texte dans un montage vidéo? Mais je vais te répondre, petite salope. Tu prends ton image ou ta vidéo, tu vas dans les fonctionnalités de texte de ton logiciel de montage, tu sélectionnes ce qui t'intéresse et tu l'ajoutes à la ligne de montage. Tu modifies le style de typographie, tu écris ce que tu veux. Bref, tu le mets à la bonne taille, tu places le texte au bon endroit, tu choisis la police d'écriture, tu prends une qui est bien basique, un genre roboto médium, tu mets une petite transition dissolution, comme l'Assemblée nationale ou quoi? Macron, démission, Macron, explosion. Et voilà le résultat de ma version vite fait bien fait de cette fin de générique de film. L'original maintenant. Ma version, c'est pas le bon rythme, je l'ai oublié. Flemme d'aller réécouter pour vérifier. Verdict, en bas ils ont fait le minimum syndical alors qu'ils auraient pu aller sur dafont.com pour prendre une police d'écriture plus crédible. Après tout, bah c'est gratuit en fait. Bande de cons. Une femme qui fait très mal l'essoufflement. Ah oui. Tenez, regardez, je l'ai pris en photo. Annonce la découverte d'une grotte avec des inscriptions magiques. Ce sont les inscriptions magiques que j'ai découvertes. Regarde Billy. J'ai découvert des inscriptions magiques. Lux, c'est des hiéroglyphes. Ouais, mais des hiéroglyphes magiques. Ce serait apparemment l'entrée de la cité d'Atlantis. Je pense qu'on l'a trouvé. Bon, ok, je vais pas tenir les 1h20 de film, donc je vais en parler dès maintenant. C'est super mal joué, hein. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Même Samina Seri, qui est pourtant quand même habitué du milieu, il joue aussi bien qu'une courge oubliée au fond du bac à légumes. On enchaîne sur un individu qui est emmené pour un interrogatoire. Cet homme s'appelle... Monsieur Hakim Youmril. Hakim, qu'on a... Devrais-je vous appeler Pablo? Pablo, pardon. Ça vous va bien, Pablo? J'avais bien compris la première fois. Donc Pablo qui s'avère... HKM10. HKN10 qui est son pseudo de... Appelez-moi Hakim. Oh ça y est, j'en ai marre. Hakim donc, qui est en réalité un hacker, d'où l'arrestation. Moi je pensais qu'il avait été arrêté parce que c'est un arabe. Nous sommes au Maroc, désolé. Ici, vous aurez pas la CAF. Quoi? Oh, et c'est bon, c'est de l'humour, Lux. Ouais, bah dans ce cas, tu vas te débrouiller avec les écrits en commentaire. Bah vu qu'on est au bled, je veux bien un petit couscous. Ouais, bah si le film s'y met, on va pas s'en sortir, hein. Retour à Hakim, qui est sollicité en sa qualité de hacker, car un de ses logiciels a été utilisé pour détourner des fonds. Alors, habituellement, je m'attarde pas trop sur ce genre de détails dans les films, mais là, faut que je vous explique comment fonctionne leur système de hacking. Ce sont des vers informatiques qui infectent les PC, qui permet aux criminels de prendre le contrôle total de la machine via Internet. On arrête là, ce virus qui permet de détourner des fonds se contrôle donc via Internet. J'ai une solution.
C'est pas le plan qui sera choisi, à la place ils engagent Hakim pour retrouver ceux derrière les cyberattaques et les arrêter, pendant qu'au même moment Shinui débarque dans les grottes, non pas sans galérer à descendre les escaliers d'ailleurs, mais enfin bref, où un mystérieux astrolabe a justement été retrouvé. Je ne comprends pas. Shinui récupère l'astrolabe avant que nous faisions la connaissance de David Lockham, qui bosse pour une grande banque. David rejoint Shinui car il a reçu la visite d'enquêteurs et en particulier Hakim qui l'a reconnu, désirant ne pas se laisser faire, il engage Shinui pour l'arrêter et après que Hakim ait découvert d'étranges capacités, il va rapidement parler à sa mère qui lui annoncera qu'il y a des secrets dans la famille. Oh mon dieu, des secrets de famille? Sérieusement? Comme les scénaristes ils ont pas créé une attache pour notre héros principal et qu'il y a encore 1 minute 30 on connaissait pas l'existence de sa mère, bah tu vois j'ai comme la vague envie de monter mes couilles en neige, tu vois ce que je veux dire. Hakim va dans le désert pénétrer des ruines pour rejoindre... Batman, la confrérie où il est censé en savoir plus sur ses origines et par là même apprendre à se battre comme nous le montre cette scène. Ils avaient pas plus cliché comme mouvement de combat. On va vite nous apprendre que Hakim a été adopté. Mes vrais parents? Hakim serait un descendant d'Atlante qui aurait affronté son frère pour l'empêcher d'obtenir un astrolabe qui confère à son détenteur de puissants pouvoirs. Après un braquage qui apporte pas grand chose au récit, Hakim démarre son entraînement pour maîtriser le vent, pendant qu'en parallèle, David se fait prélever un téton pour le remplacer par l'astrolabe qu'il avait récupéré un peu plus tôt auprès de Shinui. Aujourd'hui dans le tuto de luxe, nous allons voir qu'est-ce qui aurait été plus intelligent et pratique pour utiliser l'astrolabe sans se perforer la poitrine. À la prochaine pour d'autres tutos. Hakim finit par recevoir son costume, mais j'espère que c'est une blague. Pourquoi vous n'avez pas fait le costume un peu plus petit? Non, parce que je veux bien que vous n'ayez pas les moyens d'acheter une combinaison musculaire. Cela étant, qu'est-ce qui vous empêchait de faire une taille inférieure? Parce que là, c'est ridicule. Bon, après une scène aux effets spéciaux qui vient d'exploser la fameuse échelle des FX à la The Flash, Hakim infiltre le serveur dans un club, mais se fera choper par Shinui qui affrontera dans un combat très peu impactant. L'antagoniste va affronter David suite à la défaite contre Atoman et il finira congelé. Ils m'ont desservi, monsieur whisky glace, sans glace, et vous monsieur glace, sans glace, vodka. Allô? C'est bizarre, j'entends plus rien. Allô? Mais il manque pas quelqu'un? T'entends quelque chose toi? Il est où Shinui? Allô Shinui? Hein? Ce qui est dommage, c'est que maintenant, on va être obligé de tout nettoyer. Hein. Atoman commence ses actes de super-héros filmés par un jeune à sa fenêtre et il passera aux infos et bordel, mais pourquoi le JT diffuse des images du film? C'est brise le 4e mur. Et alors qu'il y a un jeune, justement, qui l'a filmé à sa fenêtre. Bref, il sera appelé par la flic qui est poursuivie par des hommes. Atoman va pour la rejoindre et elle fait des dérapages, se débarrasse de ses assaillants, reprend la route pour une planque secrète, elle explose, elle finit à l'hôpital et Atoman va à son chevet. J'ai une question. Pourquoi avoir appelé Atoman si tu souhaites te débrouiller solo? Je peux me débrouiller toute seule. Pourquoi ne pas l'avoir appelée après la course-poursuite? Puisqu'elle va se faire exploser et finir à l'hôpital. Pourquoi ne pas avoir fait tout simplement gagner les méchants dans la course-poursuite? Je sais pas, histoire d'économiser une scène. Il se passe manifestement plusieurs heures entre la fin de la course-poursuite, qui était de jour, et le moment où elle va dans la planque au soir, la nuit. Où était Atoman pendant ce temps? Tu sais le super-héros qu'elle a appelé là et qui est parti la rejoindre? Il a la super vitesse, il peut voler, il a quitté le JT pour aller l'aider, mais on le reverra qu'à l'hôpital à son chevet. Où il était pendant tout ce temps? Ce moment du film est incompréhensible, c'est incroyable d'avoir réussi à faire une succession de scènes comme ça, là, qui n'ont aucun sens les unes avec les autres. Atoman rejoint David, qu'il a trouvé on ne sait pas comment. Je ne comprends pas. Une cinématique digne d'un jeu PS1 démarre, dans laquelle Atoman... Waouh, faut que je vous décrive la scène. Atoman déploie sa puissance. Regardez notre héros, c'est le point culminant du film. Il doit battre David pour sauver le monde. Il y a une musique épique, c'est l'apogée de cette aventure. Il envoie sa boule d'énergie. Ah ouais, à ce niveau-là, c'est artistique. Atoman sera finalement sauvé par la confrérie qui feront diversion pendant qu'il se relève et bat David. Il récupère l'astrolabe et... c'est fini. On dirait la fin d'un épisode d'une série télé. Rien ne va. L'histoire est confuse, ils veulent raconter plein de choses en même temps, il y a clairement un méchant de trop dans cette histoire, hein, tant qu'à copier les méchants riches de films de super-héros. Faites de David et Shinui une seule et même personne. Hakim n'a aucune profondeur et bénéficie d'un développement trop faible et trop tardif pour qu'on s'attache à lui. La logique est aux abonnés absente. Ce personnage dont j'ai pas parlé est insupportable. C'est comme ça. Moi, je lave des slips, je cuisine et tout. Wallah, ça va pas se passer comme ça. Y'a que pour ça. Excuse-moi, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Je dois aller chercher des Kellogg's.
C'est un sidekick rigolo comme il y a dans plein de films, mais il arrive à être pire que Jar Jar Binks. Oui monsieur, oui, j'assume mes propos, oui tout à fait. Rendez-moi ça. Les acteurs sont à la ramasse totale, même ceux pour qui c'est le métier. Ce qui me fait d'ailleurs m'interroger sur un point, hein. Soit Samina Seri n'avait absolument rien à faire du projet et il était complètement en roue libre, soit il y a une mauvaise direction d'acteur. Ce ne serait pas une première qu'une mauvaise direction amène même des grands comédiens expérimentés à offrir une mauvaise performance, hein. On sera d'accord, qu'on l'aime ou pas, Samina Seri, c'est pas un grand acteur, mais il sait jouer. Dommage, je n'ai pas pu te mettre la main dessus. Je me suis délecté à tuer ta mère. Beaucoup mieux que dans notre film du jour en tout cas, qui est justement scénarisé et réalisé par Anwar Mouatassim. Bonsoir. Qui en est à son premier film, il a aucune expérience sur la direction d'acteur, hein. De base il est photographe et rappeur, donc ok, ça n'excuse pas forcément la performance des acteurs dans le film, mais ça a pas dû aider. Ce qui est pas excusable par contre, hein, c'est le manque de cohérence, de logique et de construction du scénario, hein. C'est à se demander s'ils ont lu le script avant de lancer les caméras. En fait ce film il est trop ambitieux, tu ne peux pas copier des mastodontes comme Marvel ou DC avec si peu de moyens. Vous aviez 2 millions, c'est trop peu pour faire quelque chose de spectaculaire, il fallait rester humble. Il y aurait clairement mieux valu un film moins ambitieux, bien fichu, avec des dépenses réfléchies que ce qui a été pondu au final. Par contre pour les effets spéciaux, je suis désolé, hein, mais vous avez absolument aucune excuse, hein. Quand je vois le nombre d'artistes qui traînent sur les réseaux, j'ai pas compris pourquoi vous avez essayé de rendre hommage au rétro gaming. Si le but était d'éviter de dépenser trop, vous pouviez aussi éviter de faire des dépenses inutiles, hein. Le générique au début, c'est une séquence tout en 3D détaillée qui dure 2 minutes. L'explosion après la course-poursuite, 2 méchants au lieu d'un. Une scène en 3D où l'astrolabe est intégré à la poitrine, là où t'aurais pu faire quelque chose de moins ridicule et plus pratique pour faire la fusion entre l'objet et David. Du tissu en trop sur le costume. Bon ok, là j'abuse peut-être un peu, encore que on l'a vu peut-être pas tant. Mais c'est fou que ce film soit raté jusqu'à la gestion financière du projet, mais cela étant que ça me permet d'avoir un top 3 des pires films que j'ai traités à ce jour sur la chaîne. Atoman, félicitations, tu intègres donc le top 3 des pires films que j'ai traités sur cette chaîne, hein. J'ai enfin un top 3 définitif à vous offrir, hein, qui est donc Atoman en 3ème position, suivi de Arthur Malédiction, hein. D'ailleurs j'ai hésité à les inverser, avec Disaster Movie qui reste quand même à ce jour le pire film que j'ai traité, hein, faut pas déconner, il est quand même vraiment bien pire qu'Atoman. Si t'as d'ailleurs des recommandations pouvant peut-être changer ce top 3 ou même détrôner Disaster Movie, hein, je suis preneur, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs l'objectif 3000 est toujours en cours, donc n'hésite pas aussi à t'abonner, à mettre la petite cloche, à mettre le petit like, visite les réseaux sociaux, et sur ce je te dis à la prochaine, ciao.